Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast, du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Écoute, aujourd'hui, j'ai une émission spéciale à te proposer. Dans le cadre du Podcastron, qui est une semaine où est-ce qu'on promouvoit des entreprises et ou organismes à but non lucratif qui viennent faire une différence sur la planète. J'ai le grand bonheur de recevoir une entrepreneur qui va venir nous raconter son modèle d'affaires, son entreprise. Moi, je suis tombée en amour quand j'ai vu qu'est-ce qu'elle faisait. Donc, j'ai lancé l'invitation et je te la présente. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers. Et c'est parti. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Madame Lara Aymon. Bonjour Lara, comment vas-tu? Bonjour Lucie, très bien. Merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi, d'être avec l'ensemble de tes auditeurs, auditrices aujourd'hui. Ben écoute, moi, ça me fait plaisir de te recevoir parce que, Lara, j'aimerais dans un premier temps que tu nous expliques quelle est ton entreprise pour que les gens comprennent, là, dans le fond, c'est quoi le lien d'avoir une entreprise lucrative, mais de aussi faire un impact. Donc, explique-nous un petit peu, quelle est ton entreprise? Oui, donc Iris et Arlo, en fait, on est une marque impact, donc on propose des produits menstruels principalement. Ce sont des produits qui sont sains, qui sont durables et qui sont design. Donc, on parle que ce soit de tampons, de serviettes, de protège-dessous, mais qui sont faits de matières naturelles, donc biodégradables, biologiques. Et on offre aussi une ligne de produits réutilisables, donc par exemple des coupes menstruelles, ainsi que des culottes réutilisables en tant que telles. Et pour chaque achat, en fait, la distinction, c'est qu'on redonne des produits via des organismes au sein de notre communauté. OK, excellent. Et ça, premièrement, d'où est partie l'idée d'avoir ce genre d'entreprise? Je veux dire, en tant qu'entrepreneur, tu t'es levé un matin et tu te dis, hey, moi, c'est là-dedans que je m'en vais, ou ça s'est développé avec le temps, l'idée? Non, je me suis pas levée un matin en me disant go, je vais me lancer dans les produits menstruels. Probablement, si quelqu'un m'avait dit il y a 10 ans ou 15 ans, un jour tu vas lancer une marque de produits menstruels, j'aurais bien ri. Donc non, en fait, j'ai toujours fait hyper attention à ce que je consomme. J'ai toujours lu ce qu'il y avait dans les produits et ça a été un soir où je me suis mis à, dans le fond, regarder sur une boîte de serviettes que j'avais à la maison et que j'ai été super étonnée de ne pas trouver, en fait, l'ensemble des ingrédients qui étaient dans la serviette. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est une erreur dans le fond, d'impression, que c'est peut-être dans le papier à l'intérieur de la boîte, mais non, il y avait rien. Donc, je me suis mis à creuser davantage et c'est là que j'ai trouvé, en fait, que la législation est super floue et que les entreprises n'ont pas l'obligation d'indiquer l'ensemble des composantes dans les produits menstruels. Donc là, j'ai trouvé ça un peu étrange parce que, bon, j'ai pas besoin de faire un dessin. On sait bien que c'est en contact avec, nos parties intimes qui est, en fait, la muqueuse qui absorbe le plus rapidement dans notre corps. Et en cherchant, en fouillant, j'ai découvert, en fait, que les produits des plus grandes marques comportent en moyenne de 20 à 30 produits chimiques différents, dont 2 des 10 plus toxiques au monde, dont certains sont cancérigènes, sont des perturbateurs endocriniens, etc. Donc, moi, ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit, ben voyons, ça se peut pas qu'on soit pas au courant de ça. Mais en poursuivant mes recherches, justement, ben j'ai rapidement compris que la majorité de ces produits-là sont en fait composés de matières plastiques.
Donc, c'est comprenable et évidemment, rapidement, en plus de l'impact sur la santé, j'ai réalisé qu'il y avait un immense impact environnemental, surtout quand on prend en considération que, juste pour te donner un exemple, Lucie, une serviette menstruelle peut prendre jusqu'à 800 ans pour se décomposer, puis une personne qui a des règles va en utiliser si, évidemment, elle a accès. Donc, elle n'est pas en situation de précarité menstruelle, elle va utiliser jusqu'à 11 000 produits dans sa vie. Donc, l'impact est immense sur l'environnement. Donc, c'est vraiment le côté santé, le côté environnement, puis par la suite, les gens qui me connaissent ma saine obsession pour le design. Donc, je me suis dit, comment ça se fait qu'on se retrouve encore avec des produits qui ont des marguerites dessus, sont roses, et qu'on n'a pas des belles boîtes qu'on peut laisser sur nos comptoirs de salle de bain sans que ça pique les yeux ou encore qu'elles soient tout simplement fonctionnelles en ce sens que ce soit pas des petits sacs cheap qui se déversent dans nos tiroirs de salle de bain. Donc, ça a été vraiment ces constats-là. Côté santé, côté environnement, côté design, où je me suis dit, il doit bien exister une marque canadienne, une marque québécoise, bref, une marque d'ici qui propose ce type de produit-là. Puis, j'en ai pas trouvé. Donc, je me suis dit justement à ce moment-là, si elle n'existe pas, cette marque-là, on va la mettre sur pied. Mais justement, en continuant à faire nos recherches, j'ai rapidement aussi découvert tout le volet précarité menstruelle. Donc, la précarité menstruelle, en fait, c'est le fait que quelqu'un n'ait pas accès à des produits pour gérer ses règles. Et je dois avouer que je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai réalisé que au Canada, c'est plus du corps des Canadiennes qui doivent faire des sacrifices, qui, à un moment ou un autre, ont dû choisir entre de la nourriture, un toit sur leur tête ou quelque chose d'aussi essentiel que une serviette, et que c'est 8% qui régulièrement doivent faire ces choix-là. Donc, ça a été ce constat-là qui m'a amené à dire, avec chaque achat, on va également faire partie de la solution et on va redonner des produits parce qu'au final, c'est une question d'inclusion et d'équité socio-économique. Donc, voilà qu'est-ce qu'on fait et le pourquoi d'Iris et Arlo. Écoute, quand même, donc des grands souliers à faire parce que comme dans tous les secteurs d'activité, il va y avoir beaucoup de lobbying aussi de ces grandes industries-là qui proposent des choses versus la désinformation qu'on a, mais je suis surprise d'apprendre que au Canada, là, on vit ça. On n'est pas en Ouganda, là. Non, on n'est pas dans des pays sous-développés où est-ce que les gens n'ont pas accès à ça. Mais dis-moi, à ce moment-là, quand tu as fait ces constats-là, tu as quel âge? Parce que tu es entrepreneur. Exact. Donc, j'ai aujourd'hui 34 ans. Donc, certains vont dire que c'est tard, d'autres vont dire que c'est tôt pour lancer une entreprise. Je pense que tout est toujours une question de perspective. Cela dit, ça fait plus, de 15 ans que je suis entrepreneur. Donc, j'ai précédemment eu des entreprises. J'ai également toujours mon agence Nordeco où on accompagne justement des PME en croissance au niveau de la stratégie, du design et du marketing. Donc, lancer Iris et Arlo pour nous était tout simplement naturel et on avait l'ensemble des outils pour vraiment créer un mouvement où on va amener davantage d'inclusion et d'équité pour le 51% de la population. Et ça fait combien de temps là, que cette entreprise-là existe au moment où on se parle en 2023? Oui. Donc, Iris et Arlo est encore à ses tout débuts. Donc, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille, mon équipe et moi, sur Iris et Arlo. Et on est super excités d'être avec toi aujourd'hui parce que c'est officiellement la première entrevue qu'on fait sur l'entreprise. Et on va lancer officiellement le 8 mars, donc pour la Journée internationale de la femme. Donc, vous avez vraiment une primeur sur la ruche. Donc, vraiment dans le cadre d'une campagne de financement participatif. Okay. Donc, évidemment, l'industrie des produits menstruels est principalement occupée par des multinationales, donc par des très, très grandes entreprises. Donc, pourquoi il y a peu de petites entreprises? C'est vraiment
dû au fait que les barrières à l'entrée sont très grandes. Donc, nous, on s'est dit, si on veut changer les choses, si on veut avoir un impact, comment est-ce qu'on s'y prend en tant que groupe de jeunes entrepreneurs, en tant que start-up? En fait, on s'est dit, il y a une chose qu'on est capable de faire, c'est de bien communiquer, c'est d'aller rejoindre notre réseau, c'est de rallier les gens pour créer un mouvement. Donc, le 8 mars, en fait, on va lancer et on a déjà plus de 115 entreprises qui nous appuient. Et quand là, tu vas sûrement penser, pourquoi des entreprises alors que c'est peut-être un produit en général pour monsieur, madame, tout le monde? Iris et Arlo s'adressent, oui, à monsieur, madame, tout le monde. On va être disponible via notre site web, en vente directe avec possibilité d'abonnement. On va aussi être disponible, évidemment, chez les détaillants, mais on s'adresse aussi aux entreprises parce que au niveau de notre modèle d'affaires, on s'est dit, si on veut concurrencer justement ces grands joueurs-là, on va impliquer des chefs d'entreprise et les inviter à offrir au même titre que du papier de toilette, que du savon à main, des produits menstruels dans leur salle de bain, toujours dans une optique d'équité et d'inclusion en tant que telle. Et c'est déjà là plus que 115 qui ont dit oui et qui embarquent. Wow! Mais dis-moi, retournons à la genèse. Pourquoi le nom Iris et Arlo? Oui, donc ça a été un long cheminement. Évidemment, on a décidé en fait de choisir un nom qui avait une signification au-delà d'être joli. Donc l'iris parce que ça correspond à cette zone colorée de l'œil, donc celle à travers laquelle on voit le monde, où on peut observer justement la beauté de la nature. Et pour nous, c'était un peu un clin d'œil par rapport à notre impact environnemental. Mais l'iris, c'est aussi une fleur qu'on surnomme un arc-en-ciel et qui symbolise justement une question d'alliance, d'inclusivité et d'égalité des valeurs qui sont au cœur de notre entreprise. Tandis que Arlo, en fait, c'est la nature sous sa forme la plus brute et la plus persistante. Et c'est un type de plante qui s'accommode à l'ensemble des climats. Et au-delà de ça, c'est également un espace entre des hauts plateaux où les cours d'eau vont couler à fleur de sol. Donc, Iris et Arlo, pour nous, ça représentait à la fois notre raison d'être, mais aussi cette alliance-là entre le corps et la nature. Wow, vraiment, c'est le fun de savoir d'où ça vient puis comment. Puis au moment où vous allez lancer le 8 mars 2023 l'entreprise, on parle de combien d'employés en ce moment qui travaillent sur le projet? Oui. Donc, on a Justine qui est avec nous depuis les tout débuts. Donc, à temps plein, qui, sans elle, cette entreprise-là n'aurait pas pu voir le jour. Évidemment, j'ai plusieurs membres de mon équipe chez Nordeco qui ont mis la main à la pâte, que ce soit Émilie, Aurélia, Sarah, Mathieu, etc. Et on a eu beaucoup de stagiaires au courant de la dernière année, mais encore aujourd'hui, qui ont participé à mettre sur pied ce grand mouvement-là, sans qui ça n'aurait pas été possible. Et on embauche actuellement un tout premier, en fait notre deuxième poste, donc de coordonnateur marketing, qui est présentement affiché si jamais ça l'intéresse certains de venir se joindre à nous. Excellent. Mais écoute, moi, ce qui me fascine, Lara, c'est ton jeune âge et ton expérience de partir un grand projet comme celui-là, puis d'avoir déjà une entreprise qui fonctionne plein régime. Donc, pour moi, c'est de voir un entrepreneur qui a une vision du futur, qui veut faire du changement, puis qui veut avoir un impact social, puis un impact à plus grande échelle. Dis-moi, comment t'es arrivé à avoir cette conscience-là? C'était quoi ton cheminement personnel qui t'amène aujourd'hui à dire, écoute, moi, je suis prête à faire cet impact-là? C'est sûr qu'il y a énormément d'introspection. Donc, Iris et Arlo n'est pas ma première entreprise. Je pense que n'importe quel entrepreneur le sait.
lancer une entreprise, c'est d'abord et avant tout une aventure humaine. Donc, ça se fait jamais seul et j'ai été extrêmement chanceuse en ce sens que tout au long de mon parcours, j'ai pu rencontrer d'autres personnes absolument incroyables, que ce soit des mentors, que ce soit des coachs, que ce soit d'autres amis entrepreneurs qui ont accepté de manière extrêmement généreuse de partager leur parcours, leurs expériences, leurs conseils, mais aussi de me challenger. Et ça m'a amené justement à faire énormément d'introspection. Et lorsque, il y a quelques années, je me suis dit, ben en fait, un jour, j'aimerais ça lancer une marque, lancer quelque chose qui serait beaucoup plus grand que moi, lancer quelque chose qui aurait un impact social, qui aurait un impact environnemental, qui aurait le potentiel de justement devenir une marque mondiale. Et je me suis toujours dit, OK, je vais faire confiance à la vie. En général, elle fait bien les choses. Je vais lancer ça dans l'univers et un jour, je vais trouver ma grande idée sur laquelle vraiment mettre l'ensemble de mes énergies et ben justement avec le moment de déclic quand j'ai fait l'ensemble des recherches où j'ai constaté l'impact sur la santé, sur l'environnement, sur dans le fond la société avec toute la question de précarité menstruelle, je me suis dit je pense que c'est par rapport à cette industrie-là que je devrais concentrer mon entreprise et c'est là que je me suis lancée dans l'aventure d'Iris&Arlo. Excellent. Écoute, j'ai eu à peu près les mêmes constats parce que, bon, tu sais, hein, j'accompagne les entrepreneurs dans des voyages, formations, immersions. Et lors de mon dernier voyage de vacances, où est-ce que je n'ai pas travaillé, je me suis mis à calculer combien de bouteilles d'eau on avait pris, moi et mon amoureux. Et là, écoute, moi, mon grand projet que j'aimerais faire éventuellement, que j'ai aussi lancé dans l'univers cette année, était de éventuellement remplacer tous les bouteilles d'eau de plastique de tous les hôtels dans le monde par des bouteilles recyclables, pas des bouteilles avec filtre, excuse-moi, que les gens vont pouvoir prendre l'eau du robinet de l'hôtel et boire cette eau-là. Donc, il va éviter toutes les bouteilles de plastique. Puis tu vois, dans le projet, je me suis dit, un peu comme toi, je vais avoir un impact social, donc mes bouteilles vont se vendre au prix cost plus $1, pour pas que les gens aient le prix en arrière de « hey, je peux pas me le permettre », mais plutôt de dire « non, il faut absolument qu'on fasse ça pour le vivant », et le vivant en général qui commence dans la mer, les poissons, et ensuite l'humain qui va manger ces poissons-là. Fait que tu vois, je pense que chaque grande cause est importante, surtout en ce moment. Est-ce que tu dirais que ta génération est plus consciente de ça que ma génération plus vieille, par exemple? Probablement, oui, que notre génération est plus consciente parce qu'on en voit davantage les impacts, justement, et on en entend beaucoup plus parler, ne serait-ce que le fait qu'on a accès à Internet depuis qu'on est enfant. On est entouré d'informations via les réseaux sociaux, donc toutes des informations qu'on n'avait pas nécessairement auparavant. Et ce que je constate quand on recrute de notre côté, que ce soit du côté de Nordeco ou encore d'Iris&Arlo, les gens veulent plus qu'un simple emploi. Ils veulent vraiment voir que eux aussi sont capables de faire une différence et c'est sûr que l'aspect environnemental est toujours au cœur de leurs priorités. Donc oui. Oh oui, absolument, parce que je l'explique, quand on met le département de ressources humaines en place et non pas gérer les ressources humaines, c'est complètement différent. Où est-ce que j'enseigne à mes présidents, je leur dis, les employés ne veulent plus avoir ce qu'on appelle de l'extrinsèque, donc des bonnies, des avantages et tout ça, ils veulent vraiment de l'intrinsèque. C'est qu'est-ce que je fais comme différence, moi, dans cette entreprise-là. Le maillon de la chaîne que j'ai à produire ou à faire, ben c'est quoi ça va donner comme résultat, ça, au bout de la ligne. Effectivement, ça fait partie de la vision et la mission de l'entreprise. Donc, parlons justement de ta vision. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans et dans 10 ans avec Iris&Arlo? Oui, en fait, c'est sûr notre vision est très claire. Donc, dans 10 ans, notre rêve, ce serait que dans l'ensemble des salles de bain d'un océan à l'autre du Canada, et pourquoi pas des États-Unis, on ne se pose plus la question, est-ce qu'il y a
des produits menstruels, que la réponse soit oui et que justement les gens puissent y avoir accès. Et donc, ce que ça veut dire, c'est pas juste de oui, OK, j'ai un produit. Ce que ça veut dire, c'est j'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin d'avoir peur qu'il n'y ait pas de produit, j'ai pas besoin de me dire que je vais peut-être devoir quitter mon emploi, quitter peut-être que ce soit la partie basketball si je suis à l'école et que je suis en train de jouer avec mes amis ou avec mon équipe. Donc, de vraiment pouvoir pleinement participer, en fait, à la société. Donc, ma vision, c'est vraiment que dans 10 ans, peu importe où ce qu'on soit, il y a des produits menstruels qui sont disponibles gratuitement dans l'ensemble des toilettes et qu'il y a une réglementation qui oblige ou interdise aux entreprises de mettre quelconques produits chimiques dans, même si c'est des très, très, très petites quantités, dans des produits menstruels qui sont en contact direct avec nos parties intimes. Tout à fait. Et si dans ton développement d'affaires, tu évalues à combien l'impact que tu vas avoir redonné aux gens qui ne peuvent pas se le permettre, c'est quoi les calculs approximatifs que tu fais, que vous allez avoir aidé combien de gens dans 10 ans environ? Wow! Je dois avouer que je n'ai pas encore fait ce calcul en toute transparence dans 10 ans. J'espère que ça va être, en fait, probablement des millions de personnes. Mais cet impact-là, en fait, il va au-delà de simplement donner des produits. Donc, avec Iris et Arlo, on est aussi en train de développer carrément un volet éducatif. Donc, que ce soit pour les écoles et ce du primaire jusqu'à l'université, que ce soit pour quelqu'un qui aurait tout simplement envie d'apprendre à mieux connaître son corps, à mieux gérer ses règles et tout ce qui entoure le fait d'avoir un utérus avec les bonheurs et les peines des fluctuations hormonales. Donc, on est en train justement de monter une plateforme éducative avec une foule de ressources qui va permettre aux gens de mieux apprivoiser ce sujet-là. Et c'est aussi, évidemment, dans l'optique d'enlever le tabou. Et c'est pas que pour les personnes avec des règles, c'est aussi pour toutes les personnes qui en ont pas et qui souhaitent tout simplement pouvoir mieux comprendre leur sœur, leur copine, leur mère, etc. Parce qu'au final, c'est à la base de la vie. Donc, on devrait tous savoir au moins l'ABC de comment fonctionne les règles. Oui, à la base. Est-ce que tu as des enfants, Lara? Non, pas encore, mais peut-être bien un jour. Je suis occupée, là. J'ai deux bébés entreprises à gérer. Je sais, Lara, que tu es très occupée, très impliquée dans plusieurs comités d'administration et tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer de façon générale? Je vois que tu as une grande maturité d'entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette maturité-là et t'impliquer dans des organismes? En fait, je m'implique depuis que je suis au primaire. Donc, au début, ça a commencé par du bénévolat au sein d'activités ponctuelles. Donc, j'ai toujours été très hyperactive, donc avec beaucoup d'énergie. J'ai toujours peu dormi. Et pour moi, en fait, cette implication-là, initialement, a été une manière un peu de canaliser de manière positive mes énergies, mais rapidement, j'y ai pris goût. Donc, je réalisais que quand tu fais du bénévolat, quand tu t'impliques dans ta communauté, oui, toi, tu donnes, mais au final, souvent, tu en retires beaucoup plus que ce que tu donnes en tant que tel. Donc, pour moi, en fait, c'est tout simplement devenu quelque chose qui faisait partie de mon quotidien, qui me nourrit énormément. J'ai eu une foule d'implications, que ce soit de l'âge de 13 ans jusqu'à l'université. Donc, pendant près de 10 ans, j'ai monté des spectacles mode qui avaient pour mission de promouvoir une mode plus durable, une mode plus éthique. Et on redonnait les profits à différents organismes. On travaillait évidemment énormément au niveau de la question de tout ce qui était de la diversité corporelle. Donc, pour montrer
des corps, que la beauté se retrouvait dans l'ensemble des formes de corps. Et par la suite, en fait, j'ai mis sur pied une OBNL, Nota Bene, qui avait pour mission de connecter la relève entrepreneuriale à des leaders de différentes industries. Donc, on a eu l'occasion d'accueillir une foule d'entrepreneurs de renom qui ont généreusement partagé leur expérience. Et lorsque je suis rentrée sur le marché du travail, je me suis découvert une passion pour la gouvernance. Donc, ça fait plus de 10 ans que je suis impliquée maintenant au sein de différents conseils d'administration, que ce soit l'Office franco-québécois pour la jeunesse, l'Institut de planification financière du Québec ou encore le Musée national des beaux-arts du Québec. Pour moi, c'est une manière, en fait, de faire ma part dans ma communauté et de redonner aux suivants. Et là, j'entends déjà les entrepreneurs qui nous écoutent puis qui disent comment qu'elle fait parce que moi, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps pour être capable de m'impliquer. J'ai pas de temps d'être sur les CA des entreprises. Et comment tu fais tout ça? Tu leur dirais quoi, ces gens-là? Je suis extrêmement organisée, mais au-delà de ça, j'ai la chance d'être bien entourée. J'ai une équipe qui est absolument incroyable, qui sont tous à leur façon des entrepreneurs dans leur champ d'expertise, qui ont une très, très grande autonomie également. Donc, vraiment d'être bien entouré, mais aussi de bien choisir ses implications. En ce sens que à chaque fois où j'ai dit oui par rapport à une implication, ça a toujours été pour quelque chose pour lequel j'avais une réelle passion. Donc, au final, c'était pas nécessairement, tu sais, c'est pas une corvée pour moi. Au contraire, c'est quelque chose là, pour lequel j'ai toujours hâte d'aller donner du temps. Écoute, Lara, ça va être un grand bonheur de suivre le lancement de Iris et Arlo, de voir la progression de ton entreprise, de voir d'y participer à la hauteur que les gens voudront faire et où s'impliquer et où apprendre à leurs filles ou à leurs connaissances ou juste, comme tu disais, faire comprendre à leurs conjointes pourquoi qu'une femme a certains débalancements dans un mois d'humeur, mettons, qui est lié à ce qu'on vit. Ça va être un grand bonheur de te suivre. Dis-moi, à quel endroit on peut te suivre le plus facilement? Oui, donc à irisarlo.com, donc irisarlo.com. Excellent. Donc, sur votre site, on va avoir tous les lancements et tout, justement, tu disais, là, le fait qu'on peut participer, là, à votre levée de fonds et ainsi de suite. Et si jamais les entrepreneurs veulent mettre ça dans leur entreprise, on va avoir tout ça sur ton site. On va pouvoir retrouver tous les liens, fort probablement. C'est exact. Donc, dès le 8 mars, on va également être disponible sur la ruche. Donc, les gens vont pouvoir faire une contribution. On va avoir une foule de contreparties. Donc, les gens vont pouvoir acheter d'avance avec, dans le fond, une option de doubler leur impact. Donc, on a le fonds 1001 du secrétariat à la jeunesse qui va permettre à ce que chaque contribution soit doublé. Donc, nous, on va redonner en produits à des organismes, dans le fond, du Québec, les produits supplémentaires que votre contribution va avoir permis d'ajouter. Et par la suite, évidemment, on va également être disponible et joignable sur tous les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, Facebook, TikTok ou sur LinkedIn. Les gens vont pouvoir nous suivre à Iris Arlo. Écoute, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Moi, comme je disais d'entrée de jeu, je suis tombée en amour avec ton modèle, avec le fait que on peut avoir une entreprise lucrative, mais en faire quelque chose qui va avoir un impact sur plusieurs générations, parce que c'est ce que j'enseigne à mes P. Quand on a une entreprise et qu'on la rend autonome, que moi je dis tout le temps, on prend notre bébé entreprise puis on l'amène adulte puis qu'elle peut se débrouiller sans nous, puis à ce moment-là rester vivante même quand on n'est plus là. Donc avoir cet impact-là sur plusieurs générations, mais de voir un entrepreneur comme toi à l'âge que tu as et d'avoir déjà cette conscience-là et cette structure-là pour que ça puisse
existé pendant plusieurs générations. Et bravo, je te lève mon chapeau. Tu es une femme avec beaucoup d'expérience malgré ton jeune âge. C'est pas mal le fun de te voir aller. Merci énormément. Puis si je peux me permettre, peut-être pour conclure, je pense que en fait, les entreprises du futur n'auront pas le choix, en fait, Lucie, d'être des entreprises à impact. Puis on le voit avec des mouvements comme le mouvement aussi B Corp qui certifie les entreprises par rapport à différents aspects justement sociaux, environnementaux, de gouvernance. C'est de plus en plus un critère de sélection de la part des consommateurs. Donc, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ont plus le choix. Ils ont maintenant, à mon avis, un réel devoir de se pencher sur l'ensemble de ces questions-là, parce que au final, ils ont une responsabilité lorsqu'ils occupent un tel poste de s'assurer que leurs produits, que leurs services ajoutent et aient un impact positif au niveau de notre société. Tout à fait. Et c'est pour ça que je leur enseigne comment devenir des présidents, pour qu'ils aient le temps de se concentrer sur ces aspects-là si importants pour notre belle planète qui, malheureusement, si on n'en prend pas soin, on va avoir des impacts négatifs. Donc, on veut pas ça. Il faut en prendre soin dès maintenant. Fait que merci, Lara. Merci d'avoir été avec nous. Puis, partageons à grande échelle ton mouvement, parce que je pense que c'est un mouvement qui peut faire un grand impact sur toute la planète. Merci à toi, là. Merci pour l'invitation, Lucie. À bientôt. Au revoir.